finalement, mon rapport au temps, je l'ai vraiment amélioré en devenant entrepreneur parce que j'ai créé une activité qui n'avait pas d'horaire. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo un petit peu vlog, on est à Tenerife où je suis en train de monter un deuxième atelier. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir deux ateliers. Un atelier en métropole, un atelier à Tenerife, parce que c'est pas parce que je suis ici à Tenerife que je ne veux pas continuer à produire des machines, à faire des choses comme ça. C'est juste qu'en 2023, et je vais un peu changer mon mode de production, notamment de la MC4X, ma machine de découpe par fil chaud, pour tenir compte justement de cette volonté que j'ai d'être un peu nomade en quelque sorte et d'être un peu plus au chaud l'hiver. En fait, j'ai vécu 15 ans à l'île de la Réunion et ça s'oublie pas comme ça, et c'est vrai que l'hiver en métropole j'ai un peu du mal, je suis tropicalisé, j'ai souvent froid. Et donc avec ma femme qui elle aussi est entrepreneur et peut travailler à distance, on s'est mis en quête d'un endroit pas trop loin de la France, un peu plus chaud, et où il y a une bonne liaison internet, pas trop de décalage horaire, et donc les Canaries se sont imposées et on a fait un peu le tour des îles et on s'est posé à Tenerife. Donc on s'est mis à chercher et on a trouvé on peut dire une vieille maison quand même, une vieille baraque, mais pas trop mal placée et puis pas trop cher surtout parce qu'il y a des travaux. Donc on s'est mis à rénover ça, et surtout j'ai de la place pour me faire un atelier, on verra ça tout à l'heure, elle est là juste derrière. En face, vous ne la voyez pas là derrière les nuages, mais c'est Grande Canarie. Aujourd'hui ça va, il n'y a pas trop de vent, on est sur une région vraiment très ventée. C'est une raison aussi pour laquelle on est là, c'est parce que moi je fais du wingfoil, donc ici il y a 250, je sais pas, genre 250 jours de vent par an. Par contre la maison souffre puisqu'on est en bord de mer et qu'elle se prend le vent en pleine balle. Ça fait 10 ans maintenant que je suis entrepreneur. Avant, pendant 12 ans, j'ai été enseignant à l'île de la Réunion et à Mayotte, et ma femme aussi d'ailleurs. Et ensemble, en fait, on en a eu marre, on a trouvé que l'éducation nationale, ça ne nous correspondait plus. Et on a démissionné ensemble, il y a 10 ans maintenant, c'était en 2013 je crois bien. Au début, moi j'avais juste une très grosse confiance dans le fait de faire quelque chose qui me convienne, qui me corresponde plus, qui me convienne plus et avec lequel je pourrais gagner ma vie. Ça a pris un certain temps. Mais voilà, j'ai fait la Minicut 2D, j'ai fait la Fakir, la MC4X, des machines. Et puis après, j'ai commencé à vendre des formations. Mais à l'origine de tout ça, il y avait un livre qui est très connu dans le milieu des entrepreneurs du web, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Alors si vous n'avez jamais lu La semaine de 4 heures, ça vaut le coup de l'emprunter à la librairie ou au moins de lire des résumés, parce qu'il y a plein de résumés sur internet, des vidéos qui en parlent, voilà. Alors, la semaine de 4 heures, soyons clairs, c'est un titre clickbait, c'est un titre juste pour faire acheter. L'auteur qui est Tim Ferriss travaille beaucoup plus que 4 heures, mais l'idée est là, si vous voulez, c'est de dire est-ce qu'on ne travaillerait pas trop, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser ça? L'objet du livre, c'est de réfléchir à notre rapport entre le travail, le temps, l'argent, nos désirs. Qu'est-ce qu'on veut de la vie, qu'est-ce qu'on attend de la vie. Il y a une cohérence à rechercher dans tout ça. Et donc ce livre, il questionne beaucoup ce rapport temps-argent. Qui est plus libre? Un banquier ou un financier qui gagne 500 000 euros par an, mais qui travaille 80 heures par semaine, ou un entrepreneur qui gagne, je sais pas, 40 000 euros par an et qui travaille 20 heures par semaine? C'est vraiment une question qu'on peut se poser quand on est en mesure de le faire. Moi j'ai eu la chance, il y a 10 ans de ça, d'avoir anticipé les choses et d'avoir en fait un petit peu de sécurité financière. Pendant que les copains voyageaient, en gros, nous on mettait de l'argent de côté. Et quand il a fallu quitter l'éducation nationale, ça n'a pas posé de problème parce qu'il y avait une prime de départ, des choses comme ça. Et du coup, on a pu vraiment se poser cette question et puis se dire, en fait, on veut vivre suivant nos propres termes, on veut être notre propre patron, parce que moi je supportais plus en fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. La semaine de 4 heures, ça a accompagné en fait ma transition vers l'entrepreneuriat, même si j'en ai pas pris toute la mesure à ce moment-là. Je me souviens l'avoir lu à Mayotte, et puis il est resté dans un coin en fait, finalement. J'en ai rien fait. C'est après que je l'ai repris, peut-être 5-6 ans après finalement, que je l'ai repris. J'étais déjà entrepreneur depuis un moment. Et puis je l'ai relu, et puis j'ai compris mieux le message. Moi, je suis quelqu'un qui comprend les choses finalement assez lentement. Faut qu'on m'explique longtemps pour que je comprenne vite. Et finalement, mon rapport au temps, je l'ai vraiment amélioré en devenant entrepreneur parce que j'ai créé une activité qui n'avait pas d'horaire.
J'avais une disponibilité d'horaire quasi totale pour mes filles, pour l'administratif, pour les rendez-vous médicaux, pour aller chercher à l'école, amener à l'école, des choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire que c'était pas parfois un peu tendu, mais au moins j'avais la possibilité de le faire. Et donc les premières années en métropole, on a habité à Fontenay-le-Comte dans une maison qu'on a rénovée. Et puis au bout de 5 ans, on a continué notre chemin et on est allé habiter aux Sables d'Olonne. Et on n'a pas acheté de maison. C'est-à-dire qu'en fait, la maison qu'on avait achetée à Fontenay-le-Comte, on l'a mise en location. Et la location nous payait la maison des Sables d'Olonne. Hein, alors modulo les impôts, hein, mais bon, grosso modo, c'était ça. On a réussi à faire un switch et à aller habiter au bord de la mer parce que ça nous manquait, en étant intelligent dans notre façon finalement de gérer notre patrimoine. Et ça nous a permis encore de gagner en qualité de vie parce que passer d'enseignant à entrepreneur, clairement, ça nous a fait baisser notre niveau de stress. Hein, ça nous a fait gagner en qualité de vie. Je veux dire, à la fin, quand on était enseignant, c'était burn-out à tous les étages, quoi. Donc, devenir entrepreneur, devenir son propre patron, avoir ses propres horaires, même si il m'est souvent arrivé de travailler la nuit, je le faisais avec plaisir et parce que finalement, je me réveillais la nuit, je travaillais 2 heures, je codais un logiciel, je faisais des plans, j'allais me recoucher, je me levais, voilà, j'étais à mon rythme en fait, tout simplement. Et ça, c'était vraiment, c'est toujours le cas, je suis à mon rythme et ça, c'est vraiment, c'est précieux. Donc voilà, les Sables d'Olonne, premières années super, on a eu en plus un super été, un hiver doux, et puis là, ça commence à devenir un peu plus costaud l'hiver, et moi je sais pas si c'est parce que j'avance en âge ou quoi, mais voilà, je supporte un peu moins bien la fraîcheur, on va dire, et du coup, on a commencé à se reposer la question. Alors dans un premier temps, c'était pas, moi j'avais pas dans l'idée d'acheter une maison ailleurs. Je voulais juste prendre plus de vacances et faire des surf trips et louer des trucs à droite à gauche. Puis on s'est rendu compte que quand même les Canaries c'était chouette, que quand même avoir un pied-à-terre où on peut stocker du matériel, des choses comme ça, c'était intéressant. Et finalement, ici, on retrouve une mini île de la Réunion. Il y a le Téide qui monte à 3000 mètres, il y a une île assez variée, même si elle n'est pas aussi luxuriante qu'à l'île de la Réunion. Mais c'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont vraiment très sympas, avec une île assez développée. Donc là, on est au rez-de-chaussée de la maison. En fait, hein, ici, on a une partie qui sert d'entrée. Et en contrebas, là, on va avoir une partie qui va me permettre d'héberger mon atelier. Donc vous voyez qu'il y a une structure bois dont je vais me servir pour séparer les deux. On est dans une partie garage, mais ça ne servira plus de garage parce que le problème c'est que dehors la rue est tellement en pente que la voiture se met sur 3 roues quand on sort et qu'elle peut toucher les bords de la porte qui n'est pas très très large. Et pour le moment, ici le problème c'est qu'il y a l'air de la mer, le vent, hein, il y a souvent du vent ici, qui arrive avec tout le sel et ça passe sous la porte pour le moment. Donc je suis en train de faire l'étanchéité du bas de porte et pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus étanche et pour que tout mon matériel ne rouille pas, ou en tout cas pas trop vite, parce que en bord de mer, c'est le problème qui peut arriver. Dans les jours à venir, je vais finir l'aménagement de l'atelier. Je vais aussi tester une imprimante 3D que j'ai emmenée dans mes valises. C'était un sacré sport, mais ça, ce sera sur la chaîne Tam Tam 3D. Et puis, je vais aussi partager les concepts qui me portent en tant qu'entrepreneur, qui m'inspirent, qui m'ont permis d'avoir une certaine liberté, à la fois temporelle et financière, tout en travaillant quand même à des choses que j'aime, et puis en m'occupant de ma famille. J'ai quand même 2 filles qui font des études, une qui va avoir 21, l'autre qui va avoir 18, et j'ai aussi ma femme qui est avec moi ici. Voilà, tout ça, comment je l'ai managé, ce sera dans des vidéos peut-être à venir. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà rencontré le concept de la semaine de 4 heures, le livre, est-ce qu'il vous parle, est-ce que ça vous parle? Et puis, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt. Salut.